Salut à tous! Aujourd'hui, une recette délicieuse et rafraîchissante pour vous accompagner tout l'été, le gazpacho andalou. Vous connaissez peut-être, sinon, sachez que c'est une soupe froide à base essentiellement de tomates, mais également de poivrons, de concombres, d'ail, d'oignons. Je vais vous laisser la liste complète des ingrédients et on va faire ça ensemble. Première étape, on va s'occuper de nos légumes. Je vais en mettre 2 et je vais garder le troisième pour la petite garniture que je mettrai à la fin sur le gazpacho. Pour les poivrons, c'est simple. Ma technique, c'est d'appuyer ici. Voilà. Et ensuite, je le fends. Et voilà, juste à retirer cette partie et à rincer l'intérieur pour retirer les pépins. Et voilà, et là c'est détaché, il n'y a plus qu'à tirer. Je vais rincer mes poivrons pour enlever les derniers pépins. Voilà, quand nos légumes sont prêts, on va les réunir dans un cul de poule. On va couper tout grossièrement. J'avais déjà de l'oignon haché, donc là il y a un demi-oignon. Vous pouvez couper plus grossièrement que ça, hein. On va tout mixer au blender, donc aucune importance. 2 gousses d'ail, mes tomates cerises, mes concombres. Poivron rouge. Et je coupe les morceaux grossièrement. Je vais mettre un demi poivron vert seulement. Je vais garder l'autre pour plus tard. Il ne nous reste plus qu'à mettre l'ingrédient principal du gazpacho, c'est-à-dire la tomate. Je vais couper grossièrement, je garde les pépins. Avec. On a tous nos légumes. On va couper 2 tranches de pain. Voilà, on va laisser le pain avec. On va alors ajouter 40 ml d'huile d'olive. 3 cuillères à soupe de vinaigre, donc vous pouvez utiliser différents vinaigres. Normalement c'est vinaigre de Xérès, vous pouvez utiliser différents vinaigres de vin, donc là c'est à vous de voir. Ça c'est selon les goûts de chacun. Un peu de piment de Cayenne ou non, je vais en mettre un petit peu, pas trop, je veux pas non plus que ça arrache. Du poivre. Vous pouvez ajouter du tabasco ou alors vous pouvez l'ajouter à la fin. Laissez chacun ajouter le tabasco ou non. Tout ce qui nous manque, c'est une bonne pincée de sel. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. On va laisser mariner ça. Je vais le filmer et le laisser au frigo 2-3 heures. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez le mixer tout de suite comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça sera aussi bon. Voilà, pendant que la garniture de notre gazpacho est au frigo en train de mariner, on a largement le temps de préparer notre petite garniture qui nous servira pour le dressage. Des petits bâtonnets comme ceci, et là je vais couper en petits dés. Et on fait pareil avec un peu de poivron par exemple. Et je peux faire la même chose avec quelques tomates. Couper une tomate en 3, comme ceci, puis en 2.
on a nos différents légumes. On va terminer notre gazpacho. On va utiliser un petit peu d'eau. Là j'ai un demi-litre d'eau, mais je vais peut-être pas tout mettre. Et j'ai aussi quelques glaçons qui sont nécessaires pour pas que la préparation ne chauffe de trop dans le blender. Donc là ça a bien mariné, hein. Je vais laisser pas loin de 3 heures. Bon, alors là j'ai beaucoup de préparation, j'arriverai pas à tout mettre. C'est pas grave, je le ferai en 2 fois et je mélangerai dans un grand récipient. Je vais mettre 200 ml d'eau, quelques glaçons. Allez, c'est parti. Inutile de mixer trop longtemps, hein. Là, il faut goûter, vous goûtez et vous rectifiez. Et vous pouvez le refaire tourner un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais le débarrasser. Là, il restera forcément des morceaux de peau. Donc, on va utiliser un chinois étamine. Donc, ceci. Vous pouvez alors passer votre préparation. Vous aurez alors un gazpacho bien liquide, bien lisse. Il me reste juste à repasser la deuxième partie de mes ingrédients. C'est reparti. Un peu de glaçon, 200 ml d'eau. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous le servez dans un bol à soupe, soit vous pouvez le servir dans des verres. Vous pouvez servir votre bol ou votre verre avec la garniture à côté. Et comme ça, vos convives seront libres de rajouter ce qu'ils souhaitent. Voilà, comme ceci. Ou alors, vous pouvez le terminer directement, le dresser vous-même et rajouter quelques petits dés de chaque légume. Bien sûr, on n'oubliera pas d'ajouter un filet d'huile d'olive. Je vais quand même goûter. C'est excellent. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On sent l'ail, l'acidité du vinaigre, légèrement, c'est pas gênant, mais c'est nécessaire. J'ai mis un tout petit peu de piment, c'est un peu relevé, comme il faut. Vous êtes libre d'en ajouter plus. L'huile d'olive fait que la texture est vraiment super agréable en bouche. Et bien sûr, à servir très frais. C'est ça le plus important, à servir frais. Bah, ça sera tout pour aujourd'hui. À vous d'essayer maintenant. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Ça me fait toujours plaisir de voir certains d'entre vous qui essayent mes recettes et qui me partagent le résultat. N'hésitez pas à faire de même ou au moins à me laisser un mot dans les commentaires pour me dire si ça a marché ou pas. Et bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt. Salut!